Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler des bons points et des mauvais points de cette année 2020 qui s'est terminée il y a déjà 2-3 semaines. On va commencer par les mauvais points, donc à travers plusieurs thèmes, vous allez le voir, pour finir quand même sur une bonne note ensuite. Alors, d'abord on va parler de films. Donc alors, je vais parler à chaque fois de choses qui sont vraiment sorties en 2020 et de choses que j'ai découvertes en 2020 mais qui sont quand même plus vieilles, vous allez voir. Donc en premier, il y a le film Sonic, alors, qui n'est pas le pire film de l'année, mais j'avoue que moi qui suis un grand fan du jeu auquel je jouais quand j'étais petit, et j'avoue que j'étais un petit peu déçu par cette adaptation, quoi. Et puis le design de Sonic est pas terrible, quoi. Donc voilà, pas très aimé ce film. Ensuite, il y a eu un film français qui s'appelle Girls with a Ball, donc lui qui date d'il y a 2-3 ans, je crois. Et qui est une sorte de comédie d'horreur, mais que j'aime pas du tout, franchement, elle est pas bonne. Et c'est très très mal écrit, il y a quand même 2-3 scènes qui sont drôles, mais à part ça, le film il vaut pas le coup d'être regardé, quoi. Ensuite, on a Nobody Sleep in the Wood Tonight, qui est également un film d'horreur, qui cette fois, je crois, est sorti cette année sur Netflix. Et là, le film, lui, il est vraiment mauvais. Vraiment, l'histoire en elle-même, elle est pas intéressante. Et surtout, il n'y a pas vraiment de cohérence au niveau des méchants. Donc, juste pour expliquer, dans le film, il y a deux sortes de mecs cannibales vraiment gigantesques et super gros qui, dès qu'une fois qu'on les a découverts, en fait, ils font beaucoup de bruit quand ils marchent et tout. Alors que au début à peu près du film, dans la première partie, quand on a le premier des cannibales qui attaque les jeunes et qui en tue un, vraiment personne l'entend. En plus, ils sont en pleine forêt. Enfin, la personne la plus silencieuse ferait du bruit en marchant sur les branches, sur les feuilles et tout. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas cohérentes et qui vont pas du tout dans ce film. Et puis bon, les personnages font tout le temps des choix débiles. Enfin, vraiment un très mauvais film d'horreur à ne pas regarder. Ensuite, on a le film Six Underground, donc qui lui est un film avec Ryan Reynolds, qui est aussi sorti sur Netflix, et que j'ai pas aimé du tout. Déjà, le personnage de Ryan Reynolds, je déteste. Son personnage ressemble beaucoup trop à du Deadpool ou à du Pikachu. Enfin, de toute façon, ses derniers rôles m'énervent de plus en plus. Quand même juste pour dire, la première fois que je l'ai regardé, j'ai cuté au bout de 5-10 minutes parce que ça me saoulait. Et après je me suis dit je vais quand même tenter de le regarder en entier, et puis bon, c'était nul, quoi. Surtout que c'est beaucoup à cause de la façon dont c'est filmé. Il y a beaucoup de plans qui sont horribles, ça change tout le temps. C'est super chiant, enfin j'aime pas du tout ce film. Alors ensuite on a Ubi Halloween, qui je crois est aussi sorti sur Netflix, faut croire que c'est eux qui ont fait les films que j'aime le moins cette année. Mais Ubi Halloween, c'est vraiment le pire film que j'ai vu cette année. Enfin, c'est une sorte de comédie horreur, mais qui est vraiment nul. Franchement, c'est censé faire rire, mais j'ai pas ri une seconde. Je trouve, j'étais même gêné parfois tellement c'était nul, quoi. Mais en même temps, je m'attendais pas à grand chose de la part d'Adam Sandler. Et pourtant j'ai été déçu, donc il faut quand même le faire. Ensuite, il y a Descendante 2 et 3 que j'ai découvert cette année. Pareil, j'ai absolument pas aimé. Et bon, le 3 encore ça a été, mais l'histoire est pas fou, quoi. Une des princesses qui tourne méchante et tout. Enfin, les méchants qui s'allient entre eux, enfin, gentils méchants qui s'allient entre eux pour l'abattre. Enfin, pas trouvé ça terrible. Et le deuxième film, j'ai pas aimé du tout, au point qu'il m'a fallu deux jours différents pour le voir. J'ai vu une partie, je me suis dit, ah bah là c'est beau, ils ont fini leur mission, fallait récupérer le prince, donc ça doit être fini.
Et en fait, non, il y a encore Uma qui vient pour les emmerder sur le paquebot et tout. Enfin, personnellement, j'ai dû regarder ça en 2 fois parce que j'en pouvais plus, quoi. Et ensuite, on a Vice Versa. Donc Vice Versa qui n'est pas un mauvais film, mais personnellement, moi, j'ai pas aimé. Je sais que beaucoup l'aiment bien, mais d'un côté, on a la personne dans la vraie vie, et puis d'un autre côté, on voit ce qui se passe dans leur tête. Et bah, j'avoue que ça n'a pas été trop mon kiff comme film. Mais je crois que c'est le seul Disney que j'ai vu récemment dont je suis pas fan. Ensuite, on peut noter 2 choses un peu mauvaises dans l'année. Donc, c'est au niveau des décès. Donc, on a eu le décès, enfin, il y a eu beaucoup de décès cette année, mais les 2 qui m'ont le plus touché, on va dire, c'est celui de Chadwick Boseman, donc, qui jouait Black Panther dans le MCU, et celui de Ian Holm, qui jouait Bilbo le Hobbit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, 2 grands acteurs que j'aimais bien et qui malheureusement sont décédés durant cette année 2020. On va parler de 3 séries. Alors parmi ces 3 séries, la première, on a Fairy Tail, qui est sortie sur Netflix. Donc je vais parler que de la dernière saison, parce que les premières saisons sont plutôt bonnes. Bah alors la dernière, niveau animation, c'est vraiment moche à regarder. Enfin, je sais pas comment ils ont foutu leur animation, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait leurs yeux se voient à travers les cheveux, ce qui est très bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné un côté opaque aux cheveux qui serait plus normal, et j'avoue que moi j'ai été focus tout le temps sur les yeux comme ça tellement c'était mal fait, et j'ai pris aucun plaisir à cette dernière saison. Alors que pourtant j'avais beaucoup apprécié lire cette dernière partie, mais à regarder c'était un enfer. Ensuite on a The Witcher, qui n'est pas forcément une mauvaise série. Le seul truc, c'est que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, parce que c'est une série un peu comme Warcraft, le film, qui a été fait pour les fans. Et moi, personnellement, je n'ai jamais joué au jeu vidéo The Witcher, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Et il y a la fin qui m'a laissé un peu sur le cul, parce que comment dire, à la fin, enfin lui, sa quête, c'est de retrouver la fille. Enfin, si j'ai bien compris, parce que ça part un peu dans tous les sens, que des fois on est dans le présent, des fois on est dans le passé, sauf qu'il s'explique pas vraiment. Faut vraiment bien capter les scènes pour savoir où on est. Mais à un moment, sa quête, c'est de retrouver la petite fille et de la protéger. Du coup, quand il retrouve la petite fille, je me suis dit bon, bah ça y est, on va voir comment il la protège. Mais en fait, non, la série elle se termine là, et sur le coup. J'ai vérifié, je me suis dit, bah mince, il y a d'autres épisodes ou pas? Et en fait, non, c'était le dernier épisode, donc je sais pas, j'ai été déçu de cette fin. Et ensuite, on a les Sorciers de Waverly Place, que j'ai pu voir au complet cette année, pendant le premier confinement. Et même si j'aime bien cette série, que je regardais un peu quand j'étais ado, j'ai été très 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 déçu du final, parce que pendant quand même 4 saisons, on suit Alex, Justin et Max qui sont un peu en rivalité pour devenir le sorcier de la famille. En nous disant tout le temps, à chaque fois, il peut y avoir qu'un seul sorcier de la famille, les 2 autres perdront leur pouvoir. Donc on arrive sur la fin de la saison 4. Donc bon, je vais spoiler, mais bon, en même temps la série elle est vieille, donc si vous l'avez pas vue, comme moi qui ai mis très longtemps à voir la fin, je suis désolé, ou passer vite fait la partie là. Mais du coup, quand on arrive dans les derniers épisodes, où du coup on a la confrontation, savoir qui deviendra la famille, où du coup c'est Alex qui gagne, comme dans le film, où il y avait un truc avec un pouvoir récupéré, que c'était Alex qui avait gagné, donc là c'est à nouveau elle qui gagne. Et là où j'ai été déçu, bon d'un côté j'ai un peu déçu qu'elle ait gagne et pas Justin, parce que je préfère Justin, mais en même temps le scénario il est comme ça, voilà. Mais ce qui m'a encore plus déçu, c'est que le proviseur de l'école décide de laisser sa place. Alors je sais plus s'il laisse vraiment sa place, mais du moins il donne tous ses pouvoirs à Justin pour que Justin reste un sorcier. Et ça j'ai trouvé vraiment très nul, parce que tu peux pas pendant 4 ans
faire une série dont le but c'est qu'il y ait un sorcier de la famille à la fin, et au tout dernier moment te dire bah je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être parce que Justin était aussi populaire qu'Alex, ou je sais pas trop, mais en tout cas ils pouvaient pas prendre cette décision de faire d'un autre personnage un sorcier, enfin de le laisser un autre personnage en sorcier. Parce que du coup il y a que Max qui perd ses pouvoirs et puis qu'on a absolument rien à faire d'être le seul qui va devenir humain. Enfin c'est... Voilà, très très déçu de cette fin. Ensuite il y a Netflix. Bon, ça fait longtemps que moi j'ai plus Netflix, que je regarde via un compte de mon frère, le maître d'Anacalypsie, qui lui, du coup il paye Netflix, moi je paye Disney+, comme ça on a un petit accord comme ça. Du coup ça m'arrive de temps en temps de regarder des trucs sur Netflix, comme vous avez pu le remarquer. Mais, comment dire, mais voilà, il y a un truc qui m'a dérangé cette année, c'est qu'ils ont censuré un épisode de Community, donc qui est ma série préférée. Et en plus ils l'ont même pas censuré, ils l'ont tout simplement supprimé. Tout ça parce que c'était pendant le Black Lives Matter, où ils ont eu peur de recevoir des critiques de blackface et tout ça. Sauf qu'il n'y en a aucun dans la série. Il y a juste une scène où en fait Ben Chang, donc qui est joué par Ken Jeong, je vais mettre la photo là, en fait se retrouve à jouer à une partie de jeu de rôle où il joue un elfe noir. Et du coup, il a le visage peint en noir, les cheveux teints en blond, donc vraiment comme les elfes noirs sont décrits dans la fantasy. Et du coup, Netflix a quand même décidé de supprimer l'épisode où il se passe ça, pour éviter d'avoir des critiques des gens qui soutiennent le Black Lives Matter. Donc moi, ça m'a énormément déçu. Et bon, j'aurais pas été jusqu'à me prendre un compte Amazon pour voir cet épisode, parce que Amazon Prime a également la série Community, mais avec cet épisode que Netflix a décidé de couper. Ensuite, en musique, on a les musiques de... Enfin, on a l'album de Taylor Swift dont j'ai parlé il y a 3 vidéos de ça, voilà, qui était pas mon album préféré. Voilà, j'ai eu mieux comme chanson de sa part, enfin on a tous eu mieux comme chanson de sa part. Là c'était un peu trop mou, voilà, j'ai pas trop kiffé. Et une autre chose qui m'a un peu fait du mal, c'est la séparation de Thérapie Taxi, donc ils l'ont annoncé en 2020, et puis la séparation se fera là cette année en 2021. Mais étant assez fan du groupe, et ayant acheté même leur premier album, bah, je suis un peu triste de savoir que à l'avenir, on n'aura plus d'album de Thérapie Taxi, il n'y aura plus de concerts, en sachant que depuis qu'ils font leur tournée, ils venaient tous les ans à Caen, et malheureusement, l'année où j'aurais pu aller les voir, il y avait mon ancienne chanteuse préférée qui venait à Paris. Du coup, j'avais préféré forcément aller voir mon ancienne chanteuse préférée, ce qui fait que j'ai loupé ce concert. Et puis maintenant, avec le virus, l'annonce de leur séparation, je me dis que finalement, je pourrais plus les voir en concert, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que c'est un très bon groupe français. Moi, je les aimais bien. Donc ensuite, on va finir la partie des mauvais points avec le catch, parce que je suis beaucoup le catch, je suis un grand fan. Je regardais il y a 10 ans et je m'y suis remis en 2020, parce que pendant un temps, ça m'avait saoulé quand Jeff Hardy avait été entre guillemets viré en perdant un match contre CM Punk. Donc voilà, ceux qui regardent le catch, ils savent de quel match je parle. Pour ceux qui regardent pas, de toute façon vous en fichez, hein, sûrement. Mais voilà, là je m'adresse plus aux fans de catch pour cette partie-là. Donc déjà, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est les Royal Rumble, qui d'habitude sont les matchs que je préfère. Donc j'espère au moins que celui qui aura lieu, pas dimanche-ci, mais celui d'après sera mieux. Parce que déjà, le Royal Rumble masculin, on a Brock Lesnar qui, je crois, c'est au moins 13 ou 14 personnes qui l'éliminent un par un, parce qu'il était rentré en premier. Et personnellement, j'ai été très déçu. Enfin, pas très déçu, j'ai surtout été très ennuyeux. Franchement, je me suis fait chier toute la première partie du Royal Rumble. Après, il y a Drew McIntyre qui arrive à éliminer Brock Lesnar. Et ce qui était décevant, c'est que on se doutait quasiment tous que celui qui éliminerait Brock Lesnar
Étant le champion, il ne pouvait pas gagner le Royal Rumble. Vu que le Royal Rumble, le but c'est qu'une personne gagne un match de championnat à WrestleMania. Donc Brock Lesnar, c'était sûr qu'il n'allait pas gagner et que le gagnant allait forcément l'affronter à WrestleMania. Sauf que Drew McIntyre le bat, et du coup, suite logique, Drew McIntyre gagne le match. Donc je suis quand même très content pour Drew McIntyre parce qu'il a donné plus de 10 ans de sa vie à cette société pour enfin être récompensé. Mais le problème c'est que tout était attendu, quoi. On savait que celui qui vaincrait Brock Lesnar gagnerait le match, et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, aucune surprise. Et avec la version féminine, il y a le même problème, c'est que oui, le problème c'est qu'ils ont mis très en avant certaines catcheuses et tout qui étaient très bonnes, mais ils ont quand même décidé de faire gagner Charlotte Flair, alors que Charlotte Flair est l'une des stars les plus importantes de la compagnie et qui aurait eu un match de championnat à WrestleMania même si elle gagnait pas le Royal Rumble. Et ça, c'est un gros problème dans la division féminine, c'est que les Royal Rumble, ils font toujours gagner des stars de la WWE. Ils font pas gagner des nouvelles personnes dans le roster comme Shayna Baszler, ou comme là cette année, j'espère que ce sera Shayna Baszler ou Bianca Belair, puisqu'elles sont assez nouvelles dans le main roster. Et voilà, on a eu Asuka qui a gagné alors qu'elle était déjà au top de la compagnie. Ensuite, on a eu Becky Lynch qui en plus à la base faisait pas partie du match, elle s'incruse dans le match, elle le gagne, donc ça je trouve ça nul. Et ensuite Charlotte Flair qui est sûrement avec Becky Lynch les deux plus grosses figures de la compagnie qui gagnent. Donc ouais, les Royal Rumble féminins, ils sont cool, mais la fin est nulle à chaque fois. Ensuite, où est-ce qu'on est? Ah oui, le Money in the Bank. Alors le Money in the Bank, du coup, c'est un film. C'était un match filmé avec le but, c'est que on avait en même temps le match masculin et féminin. Donc on avait en même temps le match féminin et masculin, et le but c'était qu'ils étaient dans une salle et devaient monter sur le toit pour ensuite trouver un ring, monter à l'échelle et puis choper les mallettes. Et le gros problème, c'est que déjà ils ont essayé de faire des petites scènes drôles que j'ai pas trouvé drôles. Enfin, il y en a une où je crois que c'est Daniel Bryan et Jay Styles qui arrivent dans le bureau du président Vince McMahon et qui se battent, et puis quand ils le voient, ils font genre oh bah excusez-nous, machin, on met les chaises à leur place et puis on s'en va et tout. Enfin, personnellement, il y en a qui ont trouvé ça drôle. Moi, je me suis dit ok, ça sert à rien, quoi, à part montrer Vince McMahon en train de se mettre du gel pour dire hey, oubliez pas, c'est le Covid, mettez-vous du gel sur les mains. Je trouve pas ça utile de faire de la prévention pendant un match. De limite, faire une pub comme ça avant le match, oui, mais pendant plein milieu d'un match, non, je trouve ça nul. Et ensuite, il y a des choses qui sont incompréhensibles sur le final. C'est déjà quand Asuka essaie de récupérer sa mallette, pourquoi Baron Corbin essaye de l'en empêcher. Enfin, il y a une mallette pour les hommes, une mallette pour les femmes. Pourquoi est-ce que Baron Corbin, au lieu d'aller récupérer la mallette des hommes, a empêché Asuka, essayé, parce qu'au final c'est quand même Asuka qui a gagné la mallette féminine, mais pourquoi est-ce qu'il l'a empêché? Enfin, ça n'a aucun sens. Et ensuite, c'est le final chez les hommes est très bizarre aussi, parce que tu as AJ Styles qui monte à l'échelle, qui décroche la mallette. Techniquement, du fait qu'il l'ait décroché, il est censé avoir gagné, sauf que la mallette lui glisse des mains et elle tombe dans les bras d'Otis qui est en dessous, et du coup c'est Otis qui est désigné vainqueur. Ce qui en soi n'est pas normal, puisque c'est AJ Styles qui a décroché la mallette. Mais bon, après, quand on sait que Brock Lesnar a déjà gagné la mallette sans faire partie du match Money in the Bank, on se dit que maintenant ils peuvent nous faire tout et n'importe quoi dans les matchs. Ensuite, un autre problème dans le catch cette année, c'est le match des Survivor Series féminins.
pareil, c'est le final qui est dérangeant. Toute la première partie, elle est plutôt bien parce que ça s'élimine des deux côtés petit à petit. Voilà, Shayna Baszler qui se fait disqualifier pour éviter de baisser trop sa puissance. Et à côté de ça, on a Bianca Belair, Nia Jax et Lana qui restent. Et Bianca Belair et Nia Jax se battent en dehors du ring. Et au moment où ils essaient de remonter, là sonne les cloches parce que le décompte de 10 est passé. Et du coup, c'est Lana qui gagne pour l'équipe de Raw, donc de Nia Jax, Shayna et tout ça. Et c'est nul parce qu'on a un vainqueur, enfin une vainqueur, je sais pas trop si ça se dit, qui n'a quasiment pas combattu, quoi. Elle est montée sur le ring à peine 30 secondes, une minute, elle s'est pris une raclée, les autres ont pris, le fait hop, tu te mets au coin là, tu attends jusqu'à la fin du match, elle attend jusqu'à la fin du match et elle a gagné juste en attendant la fin du match. Donc c'est assez décevant. Moi je voulais une victoire de Bianca Belair et au final une victoire complètement nulle. Ensuite, ce qui m'a dérangé, alors c'est un match que vous êtes déjà au courant parce que c'était dans la dernière review de catch, c'est le match par équipe de Asuka et Charlotte Flair contre Shayna Baszler et Nia Jax, où Charlotte Flair vient à peine de faire son retour, on la met en équipe avec une de ses anciennes rivales, où elles ont l'air d'être super copines, alors qu'à la base sont d'anciennes rivales, et en plus on fait gagner la ceinture par équipe à Charlotte Flair, alors qu'elle vient tout juste de revenir d'une blessure. Il n'y a pas de construction, de rivalité, de choses, non, elle arrive, elle gagne le titre, et puis voilà. Personnellement, moi, c'est un truc que je supporte pas, donc je suis très déçu de ce match. Et pour finir, il y a Alexa Bliss. Alors, c'est pas vraiment Alexa Bliss le problème, c'est ce que la société en fait, parce que Alexa Bliss est une de mes catcheuses préférées, et le problème, c'est qu'elle ne catche plus. Elle est juste un personnage avec The Fiend et tout ça, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est génial et tout, mais le problème c'est que moi je ne regarde pas Raw ni SmackDown parce qu'il y a un gros décalage sur le network. Du coup moi je regarde que les pay-per-view quand ils sortent sur le network, donc peut-être que c'est cool ce qu'elle fait, mais en attendant moi je la vois plus catcher, donc ça me fait chier un peu. Et il y a un peu un même problème avec Asuka, c'est que même si elle est championne, on la voit pas vraiment comme une vraie championne, elle défend quasiment pas son titre solo, elle a été effacée des écrans pendant un petit moment alors qu'elle était championne, enfin c'est un peu incompréhensible ce qu'ils font avec Asuka. Et voilà, après je suis quand même content parce que là Alexa Bliss a annoncé qu'elle serait au Royal Rumble cette année, donc on va enfin la revoir catcher un peu, ça va me faire plaisir. Donc voilà. Donc pour la partie des mauvais points de 2020, on va s'arrêter là. Du coup, je vais plutôt faire ça en 2 vidéos. Donc je vous laisse aller regarder la suivante sur les bons points de 2021, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de choses à dire vu le temps. Du coup, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, les choses qui vous ont déçu durant cette année 2020. Donc ça peut être tout n'importe quoi. Après on s'est dit qu'on n'allait pas parler du virus parce que le virus a dérangé absolument tout le monde, donc c'était un peu logique. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a dérangé durant cette année 2020. Et on se retrouve pour la partie des bons points de cette année 2020. Donc ciao les anacalypsiens.